Alors, je voulais attendre l'article d'Automobile Propre, mais bon, il n'y arrive pas, donc je vous parle des prix sur l'Automobile Magazine, du coup, notre site préféré, n'est-ce pas? Bon, ils disent pas que des conneries, hein, donc on va quand même regarder ce qu'ils ont dit concernant les prix du Niro, donc c'était prévu qu'ils soient révélés aujourd'hui, les prix. Donc voyons les changements. Pour rappel, à noter que les versions hybrides et hybrides rechargeables seront les premières à rejoindre les concessions, ce sera courant mai-juin. Pour le Niro EV, il faudra attendre le mois de septembre. Et dans l'ensemble, les caractéristiques des Niro hybrides et 100% électriques, qui ne s'appellent plus Niro mais Niro EV, n'évoluent pour ainsi dire quasiment pas. Le premier délivre toujours 141 chevaux, le second 204. La capacité de batterie ne bouge pas, 64,8 kWh. Dans les deux cas, le constructeur coréen annonce une meilleure efficience, avec par exemple des émissions de CO2, désormais comprises entre 100 et 107 grammes par kilomètre, contre 109 à 119 pour l'ancien Niro hybride. Bon, ça on s'en fout, je passe. La version hybride rechargeable évolue plus franchement puisqu'elle délivre à présent 183 chevaux, avec son moteur électrique plus puissant de 23 chevaux. La batterie plus grosse, 11,1 kWh, ce qui reste pas énorme quand même, même pour une hybride rechargeable. Alors, l'hybride rechargeable justement, avec 1800 € de plus par rapport à celui qui le remplace, prix de base de 37 990 en finition Motion, l'augmentation est perceptible mais raisonnable, face à celle du Niro hybride tout court, dont le prix bondit de 2600 €. Quant au Niro EV, c'est lui qui reste le plus raisonnable en étant affiché que 1000 € de plus que l'ex-e-Niro. Mieux, en optant pour la deuxième finition, la différence n'est que de 300 €. Et tout en haut de gamme, le Niro EV Premium est même plus accessible de 1400 € que l'ancien e-Niro. Ok, alors, la dotation est assez riche dès le premier niveau Motion avec jantes en alu, 16 pouces pour le Niro hybride, 17 pouces pour le Niro électrique. Clim auto Bizone, caméra de recul, compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, ou encore régulateur de vitesse adaptatif. Mais le nombre d'options réduit à la peinture métallisée que sur cette livrée fait qu'on est obligé de passer au niveau suivant pour plus de confort, de technologie ou une présentation plus léchée. Petite mesquinerie, le chargeur sans fil pour smartphone n'est dispo que sur la finition haute premium, ou dans un pack à 1000 €. Bon, ça on s'en fout au pire. Alors là, le chargeur sans fil, j'ai jamais utilisé sur le Kona, donc j'en ai rien à branler, désolé. Ça sert à rien, vraiment. Moi, je recharge pas mon téléphone dans ma voiture, perso. Je recharge à la maison le téléphone. Donc, c'est pas grave, ça. Alors, du coup, affiché à partir de 37 990 € minimum, le Niro hybride rechargeable est aussi beaucoup moins cher qu'un Peugeot 3008, qui débute à 45 600 €. Ouais, effectivement, c'est beaucoup moins cher, mais bon, il est un peu moins bien, je pense. À 42 790 €, c'est même la livrée supérieure premium du Niro, qui s'offre à vous avec cuir, siège avant et volant chauffant, haillon électrique, bref, la totale. Pas facile de trouver des concurrents au Niro électrique. Il se situe à mi-chemin entre un MG ZS EV, plus petit de 10 cm, beaucoup plus attractif par ses prix, et doté d'une batterie plus grande, mais au blason moins connu et moins puissant. Et un Volkswagen ID4 plus encombrant de 16 cm et logiquement plus cher, même avec une batterie de taille inférieure. Ouais, et puis la MG ZS EV consomme plus aussi, moins efficiente quand même, il faut le dire. Donc il y a la Mégane électrique aussi, mais bon, elle est moins habitable comme ils disent. Donc voilà, le résumé des prix. Alors j'imagine qu'ils feront un petit effort de 600 € pour passer la version premium dans le bonus écologique. Maintenant, moi, j'aimerais bien savoir, ils ne précisent pas dans l'article, en ce qui concerne le V2L, est-ce que c'est une option comme sur la Kia EV6, ou est-ce que c'est inclus dans la finition premium par exemple, ou il faut l'acheter à part quoi qu'il arrive. Donc moi je vous avoue que le Niro, il m'intéresse quand même. Il m'intéresse, j'aime bien. Le nouveau Niro, le Niro EV. Même si je réfléchis encore. Mais le fait qu'ils aient mis le V2L, c'est pas mal quand même. J'avoue, c'est intéressant. Les prix sont pas trop excessifs. Alors j'imagine qu'il y aura des petites ristournes possibles chez Kia, en général c'est le cas. Donc bon, écoutez, je vais me renseigner peut-être chez Kia à Caen, là, voir un peu quel prix pourrait me proposer pour un Niro EV, donc avec V2L. Écoutez, ça ne tente rien de se renseigner, ça ne coûte rien, donc faire un petit devis, etc., et voir combien il pourrait me reprendre le Kona électrique avec batterie changée. Ça c'est un argument, je pense, de reprise assez sympathique. Il faut voir les couleurs aussi, parce que les couleurs comme ça, là, ça me plaît pas trop. Blanc et gris, non. Je veux autre chose, moi. Je veux plutôt du bleu ou à la limite du noir, mais pas du blanc et du gris, quoi. Non, il faut pas prendre ça, clairement. Donc beaucoup de questions en suspens, mais bon, effectivement, il est plutôt intéressant ce nouveau Niro EV.
Maintenant, je vais réfléchir à la question. Je dis pas que je vais changer à 100%, mais je vais peut-être faire quelques démarches, voir un peu combien ça pourrait me coûter, etc. Bon, je trouve dommage hein, qu'ils aient quand même bloqué à 77 kW, toujours la recharge rapide, même si je me dis que la recharge rapide, je l'utilise pas beaucoup, finalement, donc... mais bon, c'est quand même un peu dommage, ils auraient pu monter à 100, hein, au moins pour la forme, quoi. Voilà, écoutez, si j'ai d'autres infos sur ce Niro EV, je vous les communiquerai évidemment, notamment en ce qui concerne la question du V2L, qui reste très importante à mon goût. C'est vraiment ça qui pourrait me faire changer de voiture en fait. Le Kona n'ayant pas le V2L, c'est un peu dommage. Surtout, au final, c'est la même technologie de batterie les deux, hein. Donc ils auraient quand même pu faire un effort même sur le Kona en stylé. Voilà pour ce Kia Niro et ses prix. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Est-ce qu'il pourrait vous intéresser, vous aussi, ce véhicule? Allez, bye bye.